Si vous avez un e-commerce, il existe des petites mesures à mettre en place pour faire percer des fiches produits sur Google. D'ailleurs, quand je dis e-commerce, je comprends aussi les commerçants, les personnes qui vendent des services. Pour moi, ce sont des e-commerçants à partir du principe où ils vendent quelque chose en ligne, où on peut payer en ligne. Ce sont des petites choses que quasiment personne ne met en place et pourtant, c'est ce qui fait la différence, permettant de nourrir à la fois Google, mais aussi de convaincre l'internaute d'acheter. Dans ce nouvel épisode de podcast, je vais vous dire exactement ce qu'il faut faire pour que vos fiches produits soient meilleures que 99% des autres sur le web. Le nouveau podcast est arrivé. Ils sont fous, ces Bretons. Ce ne sont pas des chiffres bretons, ce sont des chiffres romains. Alors ils sont fous, ces Romains. C'est parti! Le process que je vais vous donner fonctionne pour tous les produits et services. Vous allez donc pouvoir le mettre en place, peu importe votre thématique. Pensez à vous abonner si vous souhaitez gagner en visibilité sur Google, que vous vous intéressez à l'IA et que vous avez souhaité lancer un business en ligne. La première chose à faire dans ce process d'optimisation de fiches produits est de trouver comment les gens lambda, les gens qui ne vous connaissent pas ou vous connaissent, appelleraient votre produit. C'est-à-dire que ça ne doit pas être un nom commercial. D'ailleurs, ouvrez Google Docs pour noter tout ce que je vais vous dire. Exemple précis pour vous compreniez ce que je viens de vous dire parce que ça peut être un peu flou. Pour ma formation Maîtrise ton SEO, c'est son nom commercial. Mais les gens lambda qui connaissent pas ma formation l'auraient appelé formation SEO pour débutants. Pareil pour l'iPhone, c'est un nom commercial. Mais qu'est-ce que c'est l'iPhone? C'est quoi? La question qu'on se pose au final, c'est quoi? Un iPhone, c'est un smartphone haut de gamme. Un autre exemple, avec les voitures Tesla, on appellerait ça autrement une voiture électrique de luxe et innovante. Donc pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? D'abord pour commencer, parce que ça va nous permettre de définir pourquoi notre produit serait acheté et pourquoi aussi les gens ne l'achèteraient pas. Et les meilleurs exemples pour ça, c'est clairement Amazon et AliExpress, parce que ces sites, vraiment, ils n'ont pas de problème de visibilité, ils ont beaucoup de trafic et du coup, quand on y est pour y réussir, il faut optimiser le nombre de personnes qui achètent. On appelle ça optimiser le nombre de conversions. Donc logiquement, c'est ici qu'on va y trouver les meilleures pratiques et vous comprendrez encore plus pourquoi je vous dis cela à la fin de ce podcast. Une fois qu'on a identifié notre produit, son nom véritable, originel, on va faire en sorte d'identifier les éléments qui définissent ce produit, qui font que c'est un bon produit ou que tout simplement, c'est exactement ce dont a besoin l'internaute. Par exemple, pour l'huile d'argan, ses qualités, ça aurait pu être qu'elle est bio, qu'elle est pressée à froid, qu'elle est conservée dans un flacon en verre brun. Et ses caractéristiques, ça va être que notre bouteille est de 100 millilitres, que le flacon mesure 30 centimètres et qu'en largeur, il en fasse tant. Et un autre exemple pour que vous compreniez aussi, ma formation SEO, c'est point fort. Les points pourquoi la personne achèterait, ce serait par exemple qu'elle est accessible aux débutants, qu'elle dure tant d'heures et qu'elle contient tel ou tel module. En fait, pour que vous compreniez bien, l'idée c'est de définir le plus précisément possible vos produits en vous basant sur vos connaissances, en allant sur Google et voir ce que les autres font. Pour ce qui est des produits physiques, on va par exemple demander aussi à nos fournisseurs. En général, on n'a pas trop de réponses, mais on va quand même essayer de gratter un ou deux avantages. Et vous pouvez aussi aller voir sur Google en langue étrangère. En utilisant Google Chrome, il y a une fonctionnalité native dans la barre d'adresse où c'est que vous pouvez traduire tout le contenu de la page que vous visionnez, ou vous pouvez demander aussi à ChatGPT de le faire pour vous. D'ailleurs, j'ai donné un outil sur mon Instagram qui permet d'avoir accès aux plus grandes IA pour 10 € par mois seulement, et il y en a une de ces IA qui est incroyable pour faire des recherches. Donc je vous invite à aller sur mon Insta qui est MyBoutique tout simplement, et ça, vous allez le faire pour chacun de vos produits et vous allez noter tout ça dans votre Google Docs. Petite précision, il va certainement y avoir des confusions entre les caractéristiques et les points forts de vos produits. C'est normal à partir d'un moment, quand une caractéristique elle devient trop forte et que les gens s'y intéressent beaucoup et qu'ils y accordent une forte importance, ça devient un avantage. Par exemple, le fait que l'huile d'argan soit conservée dans une bouteille en verre brun, à la base, c'est une caractéristique du produit. C'est son contenant. Il va être de telle couleur et de telle matière. Mais ça en devient un point fort parce que les gens vont faire en sorte que, ou plutôt ils vont accorder une importance majeure à ce point-là, cette caractéristique, et ça en devient donc un avantage. Donc, ne soyez pas perturbés si entre les caractéristiques et les points forts de vos produits ou services, il y a une certaine barrière qui est un peu trop floue. C'est normal. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est définir les obstacles à l'achat de nos clients pour nos produits et services. Donc, une fois que vous aurez terminé tout le listing précédent, on va déterminer tout ce qui va faire fuir les prospects en ce qui concerne les produits et services. L'idée sera de rassurer sur certains points. Par exemple, sur nos fiches produits, on va dire que nos produits font l'inverse d'un point précis. Je vais encore vous donner un exemple pour que vous compreniez mieux. Par exemple, si on vendait du maïs, les gens n'en veulent pas s'il contient des OGM. Ça, c'est dans la théorie, c'est un vaste sujet. Mais l'exemple est très bien.
On va donc dire sur nos fiches produits que les nôtres n'ont pas d'OGM, si c'est le cas, bien évidemment. Donc, vous aurez compris que bien vendre son produit ou service, c'est dire ce qu'il a, ce qu'il fait, ce qu'il permet d'obtenir, mais aussi ce qu'il n'a pas. C'est le nouveau marketing. Regardez, maintenant, quand vous allez en grande surface, vous allez voir, ne contient pas ça, ne contient pas ça. C'est une mode, ça fonctionne bien, donc autant aller surfer sur la vague et tant que tant que ça reste dans l'honnêteté, la vérité et la transparence. Donc, l'idée, ça va être un peu d'anticiper les questions des internautes sur nos produits et de lever tous ces blocages, anticiper toutes ces questions pour pas que cela reste dans la tête de vos prospects, parce qu'en général, les gens ne vous posent pas les questions, ils partent. Et s'ils vous posent des questions, ça va être un obstacle à l'achat, ça va retarder un achat et potentiellement la personne peut passer à autre chose ou aller voir ailleurs. Attention aussi sur ce point, il ne faut pas confondre le fait de lister les avantages et inconvénients d'acheter un produit spécifique et le fait d'acheter en ligne. Faites bien la différence entre votre catalogue de produits ou de services et l'aspect SAV livraison qui est tout autre chose. Aujourd'hui, on parle bien de l'aspect catalogue produits ou services et vous aurez toutes les réponses à vos questions, d'ailleurs, à ce sujet, sur les checklists que je propose sur la Caverne SEO. Je vous laisse aller voir, c'est dans l'onglet Shop. La suite de notre travail va consister à indiquer à l'internaute pourquoi il doit nous choisir nous et pas notre concurrent. C'est ce qu'on appelle les avantages concurrentiels. Donc, quand vous avez listé toutes les caractéristiques et avantages de vos produits, j'espère que vous avez vraiment tout listé, que votre produit ou service ait cet avantage ou pas. Il faut que ça soit listé. Il faut que ça soit vraiment un listing complet de tout ce qui est possible et pas de tout ce que vos produits et services offrent ou les obstacles qui permettent de soulever. Il ne faut pas que vous soyez objectif sur ce point de vue-là. Enfin, plutôt, il faut que vous soyez à fond, hein. En vous reculant, en imaginant que vous n'avez plus ce business-là et que idéalement, c'est à ça en fait qu'il faut répondre. Idéalement, quelles caractéristiques et avantages vos produits ou services doivent avoir et quels blocages ils doivent soulever. Pourquoi on raisonne comme ça? Parce que ça va vous permettre de voir les points faibles de vos produits, mais aussi de vos concurrents. Et en ce sens, vous allez pouvoir mettre en avant ce que vos concurrents ne font pas sur votre fiche produit et communiquer sur cela sur vos réseaux sociaux. Donc, vos points forts, c'est la même chose. Vous allez pouvoir les mettre en avant par rapport à vos concurrents. Parce que sûrement que votre produit, si c'est pas un produit innovant, il y en a d'autres qui le vendent. Mais il faut arriver à donner envie aux gens de l'acheter. Pourquoi est-ce qu'on va acheter chez vous? Vous vous demandez peut-être pourquoi je parle de tout ça dans un podcast qui traite du SEO? Parce que les robots de Google, en fait, quand ils vont passer sur votre site, ils vont voir ces points-là. Ils sont peut-être bêtes, mais ils ont quand même des algorithmes qui les façonnent, qui vont les configurer. Et si vous mettez en avant certains points sur vos produits et que vos concurrents ne les mettent pas, il y a possibilité de passer devant les concurrents. Moi, en faisant seulement ces modifications-là, à chaque fois que j'interviens sur un site e-commerce, j'arrive à gagner des positions. Ça a l'air incroyable, mais c'est la réalité des choses. Il y a aussi le fait que quand vous allez communiquer sur les réseaux sociaux sur vos avantages concurrentiels, ça va aussi générer du trafic sur votre site et dans le cercle vertueux du SEO, on le sait maintenant, ça va vous permettre de gagner des positions. Ça y joue beaucoup aussi. Ne négligez pas tous les conseils que je vous donne dans cet épisode et dans les autres. Là, je vous ai expliqué l'intérêt que ça avait pour le SEO, mais dites-vous que quand, en général, j'aborde certains points et que je prends le temps de faire un épisode de podcast dessus, c'est que ça a un impact sur le SEO, forcément. Là, on arrive sur la dernière partie de cet épisode de podcast. Donc, comment est-ce qu'on va présenter tout ça? Pour présenter tout ce qu'on vient de voir sur vos fiches produits, il va tout d'abord falloir hiérarchiser tout ce que vous avez noté dans votre Google Docs. Les caractéristiques des produits, ce qui fait que les gens achèteront, ce qui fait que les gens n'achèteront pas. Vous allez lister de celui qui a le plus d'impact à celui qui en a le moins. De préférence, levez tous les blocages d'abord, mais prenez en considération l'impact du point soulevé sur vos ventes. Pour présenter cela, par contre, vous n'allez pas faire des gros pavés imbuvables. Arrêtez, s'il vous plaît, de faire du Wikipédia sur vos fiches produits. Personne ne lit, ça saoule et ne croyez pas que les robots de Google aiment. N'oubliez pas cette règle que je vais vous donner là. Sur deux contenus qui ont la même qualité d'information qui est délivrée, le meilleur sera celui qui sera le plus court. Vous avez bien entendu, à qualité d'information égale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas broder, faire de longs paragraphes juste pour dire il faut que je fasse plus de mots que le concurrent. Ça ne sert à rien. Il faut donner toutes les informations concernant votre produit. Et même si vous donnez ça dans des listes à puces et que c'est beaucoup plus court que vos concurrents, si vous donnez qualitativement plus d'infos que les autres, vous serez meilleur. Donc, je vous disais, pour présenter tout ça, une fois que c'est hiérarchisé, vous allez varier les manières de présenter vos avantages et caractéristiques et vos blocages. Pour ça, vous allez utiliser des badges, vous savez, des rangs. Par exemple, pour bio, vous allez écrire bio à l'intérieur. Pour un flacon qui serait anti-UV, vous allez écrire anti-UV. Pour un smartphone, ça pourrait être, vous savez, les ondes qui sont émises par les téléphones. Vous allez mettre le nombre d'ondes qui est très bas. Vous pouvez par exemple mettre la capacité de stockage. Mais il n'y a pas que les badges. Vous allez aussi faire des listes à puces. Vous allez aussi intégrer des vignettes à vos photos de produits.
Et aussi, vous allez ajouter des photos à vos fiches produits qui mettent en avant certains points forts et qui lèvent des obstacles. J'ai listé d'ailleurs tous ces points dans mes checklists pour les fiches produits disponibles sur la Caverne SEO. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je répète, sur l'onglet Shop. J'espère que vous avez pris des notes parce que vous avez vu, c'est très très dense. J'ai essayé de faire le plus court possible. Et pour terminer cet épisode de podcast, voici une petite astuce de pro. On va s'intéresser cette fois-ci au nom de vos produits. La prochaine fois que vous irez sur Amazon, regardez les noms des produits. Il y a les plus gros avantages des produits que vous allez voir inscrits dans leur nom. Et c'est la même chose sur AliExpress. Vous vous rappelez ce que je vous disais tout à l'heure au début du podcast, comme quoi Amazon et AliExpress sont les références sur le sujet. Maintenant que vous avez écouté tout cet épisode, allez sur ces sites et vous verrez à quel point tout cela est respecté. Donc mon dernier conseil est de mettre plusieurs caractéristiques ou avantages de vos produits ou services dans leur nom. C'est super puissant au niveau conversion et SEO. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous et laissez-moi un avis, partagez pour le faire connaître et je vous dis à la prochaine pour l'épisode suivant.